Aujourd'hui, je vais vous parler des mécanismes de défense qui sont mis en place par l'inconscient pour protéger votre vie psychique depuis que vous êtes bébé. Ces mécanismes de défense sont nécessaires pour survivre à un moment donné dans l'enfance. Le souci, c'est que s'ils restent en place à l'âge adulte, eh bien, ça peut enfermer plus que libérer. Vous allez voir aussi dans cette vidéo quels sont les mécanismes de défense des structures perverses, des structures psychotiques. Et donc, ça peut nous poser cette question humaniste essentielle. Est-ce que la méchanceté gratuite existe ou bien est-ce qu'il s'agit presque toujours d'un mal qui est issu des blessures et de l'ignorance ? Mécanismes de défense qui, chez l'agresseur, vont aussi lui permettre de survivre psychiquement, même lorsqu'il s'agit pour l'autre de jouir du mal qu'il fait aux autres. Comprendre ces mécanismes de défense, comprendre cette fonction de l'inconscient de protéger la vie psychique de chaque individu, eh bien ça permet à un moment donné de sortir de la haine qu'on peut éprouver par rapport à certains comportements horripilants de la part de ces personnes qui ont des structurations perverses ou psychotiques, et d'éprouver non pas une compassion, mais peut-être une sorte de détachement, de se dire, mais finalement, cette personne qui a des comportements toxiques, ce n'est pas tant pour me faire du mal en toute conscience, mais dans quoi est-ce qu'il est? Dans quoi est-ce que cette personne est? Encore une fois, ce n'est pas du tout pour que l'autre prenne toute la place en vous et que vous commenciez à devenir son analyste. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous aider à vous libérer du sentiment de haine, de rage, de sidération. Alors pourquoi est-ce que l'inconscient met en place, depuis que vous êtes bébé, des mécanismes de défense pour protéger votre vie psychique? Eh bien pour que votre vie psychique puisse survivre. Il y a ce qu'on appelle un instinct de survie. L'instinct de survie n'est pas uniquement lié à la vie physique du corps, mais surtout à ce qui est de votre vie mentale. Quand vous étiez petit, vous ne pouviez pas encore dire, exprimer ce que vous ressentiez. D'ailleurs, vous n'en étiez pas conscient. Et la plupart du temps, dans votre enfance, vous avez vécu des choses fortes, inquiétantes, floues. Et vos parents vous ont aidé, ou pas assez, à mettre des mots sur ce que vous ressentiez, sur ce que vous viviez. Mais si ça n'a pas été le cas, si vos parents étaient là tout en étant absents, si on ne vous a pas forcément aidé à mettre des mots sur ce que vous ressentiez, alors votre corps, votre cœur, votre esprit ont dû se protéger. Et ces mécanismes de défense ont été pour vous comme des bouées psychiques qui se sont mis en place merveilleusement bien et ils vous ont aidé à tenir le coup, à avancer sans sombrer, sans vous effondrer. À un moment donné, ils peuvent aider, bien sûr, heureusement qu'ils étaient là dans votre enfance, même votre adolescence, pour vous aider à avancer, à vous accomplir. Mais à un moment donné, s'ils restent rigides dans votre vie adulte, ils peuvent aussi vous empêcher de faire d'autres choix qui seraient bons pour vous. Donc, ces mécanismes de défense qui ont été développés par votre inconscient quand vous étiez petit, quand vous étiez adolescent, vous ont protégé de vivre ces traumatismes de manière trop brutale. C'est comme une coquille, si vous voulez, qui a protégé tout votre univers psychique des attaques, des absences, de l'abandon, du rejet, des moqueries, de l'humiliation, de toute une série de traumatismes qui ont été petits ou grands. Si vous voulez, ils ont mis distance entre vous et ce qui faisait mal. Sans eux, vous auriez peut-être pas tenu le coup. Donc ce ne sont pas des ennemis, ce sont des stratégies de survie. Alors pourquoi ces mécanismes de défense, de protection de l'inconscient qui vous ont protégé, qui ont protégé votre vie psychique, finissent à un moment donné par vous bloquer dans votre vie adulte? Eh bien parce que parfois, ces mécanismes de défense vous bloquent dans votre lien à vous-même, aux autres, au monde. Ils vont continuer à vous couper de vos émotions, à ne pas sentir vos limites. Ils vont vous figer, vous empêcher d'avancer. J'insiste pour dire que dans un premier temps, dans votre enfance, ces mécanismes de défense étaient vraiment nécessaires pour vous protéger de tout ce que vous ne pouviez pas comprendre dans votre environnement, de l'absence de vos parents, de rejet, des abandons, etc. Mais à un moment donné, lorsqu'il reste et que ça se rigidifie, il crée la maladie. Parce que la vie qui est en vous, c'est quoi la vie? Mais la vie, c'est le mouvement. C'est cette capacité de s'adapter aux défis. Et donc de trouver des nouveaux systèmes d'adaptation pour pouvoir vous réaliser,
vous accomplir. Donc à la longue, ce qui vous protégeait finit par vous étouffer.